Sur les antennes de la télévision nationale. En tout cas, notre invité nous a rejoint sur ce plateau. Elhadj Abdoulaye Ami Souma, bonjour. Bonjour mon cher frère, comment allez-vous? Très bien, Dieu merci. Vous nous rendez visite ce matin en nous présentant votre livre Le Destin Forgé. Le Destin Forgé, c'est cet ouvrage que notre invité Elhadj Abdoulaye Ami Souma va nous présenter aujourd'hui. Avant de le présenter à tout le peuple de Guinée, il y a une date qui est retenue pour cela. Il nous dira tout à l'heure quel jour il nous invite pour la dédicace de ce livre. Cet ouvrage est une autobiographie qui s'inscrit dans le cadre du développement personnel et du parcours d'autonomisation pour le jeune qu'il a été. Dans un contexte que le lecteur comprendra à la fin. En effet, Elhadj Abdoulaye Souma écrit cet ouvrage pour apporter sa contribution au lecteur et en s'appuyant sur les défis qu'il a rencontrés au cours de son chemin. La méthodologie utilisée repose sur son expérience, assimilée à la réalité quotidienne pour aider les lecteurs à tirer de bonnes conclusions lorsque des situations similaires se présentent au cours de leurs activités. Alors, ce roman est une autobiographie. L'auteur est avec nous sur ce plateau. Il va nous le présenter, il va nous expliquer, nous dire le contexte dans lequel il a écrit cet ouvrage, parce que qui parle de livre parle de l'élaboration d'une vérité qui a pris du temps. Elhadj, bonjour, encore une fois. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour mon cher frère, c'est un plaisir d'être là et puis l'occasion pour saluer les millions d'auditeurs. Oui. Je salue tous les Guinéens. Merci. Et voilà, on n'est pas dans ce pays, mais on n'est jamais coupé. Voilà, le pays qui abrite le cordon ombilical. Donc à chaque fois qu'on a l'occasion d'être là, oui. on salue notre peuple, on leur rend hommage. Bien sûr. C'est votre pays, la Guinée, que vous avez aimé et que vous êtes en train de servir. Absolument. Bien. Absolument, oui. Le Destin Forgé nous a intéressés. Okay. Tiens, on voudrait bien que vous nous présentez ce roman. Ce roman, tout à l'heure, j'étais sur quelques lignes et ma personnalité ou bien mon personnage s'était retrouvé dedans en vous attribuant le vous, il, sinon que des écrits. C'est écrit moi, c'est écrit mon, donc c'est vous qui êtes là. Quelque part, je m'étais mis à votre place. Dites-nous, vous qui êtes dans ce roman, c'est dans quel contexte vous l'avez écrit? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a animé pour faire ce livre? Bon, écoutez, c'est un livre que j'ai écrit pour mes lecteurs. D'abord, à la base, je suis quelqu'un qui écrivait beaucoup sur le développement personnel sur ma page Facebook. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Et c'est pour rendre service, c'est pour servir ces personnes-là que j'ai écrit le livre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de déficits dans notre société actuellement. Les jeunes sont beaucoup plus orientés vers la politique. Bien sûr. Et voilà. Les réseaux sociaux sont là pour nous aider. Il y a beaucoup d'avantages, mais très malheureusement, ce qui se passe, le côté positif n'est pas suffisamment exploité. Alors, chacun l'utilise pour exposer son mauvais caractère. Moi, ici, je me dis que je dois écrire un livre pour ces jeunes, mais c'est une façon aussi, quand vous regardez un peu le titre, Le Destin Forgé, le nom n'est pas fortuit. Oui. C'est une façon pour moi de dire que chacun contribue à la confection de son destin. Parce qu'en fait, nous sommes le fruit de nos choix, nos décisions, tout ce que nous faisons au quotidien. Donc l'ensemble de tout ça, c'est ce qui finit finalement pour représenter la personnalité individuelle de chacun de nous. Généralement, pour forger son destin, il faut faire une prise de conscience, il faut se remettre en cause pour se remettre en selle. Est-ce que c'est votre cas? Ben oui, bien sûr, parce qu'en fait, et quand il y a des challenges qui forment, quand vous êtes dans les difficultés, et il arrive parfois que certaines situations qui sont mauvaises, qui viennent ici, là, vous fortifier, vous créer d'autres pistes de solutions. Et ces pistes-là vous permettent un peu de naviguer pour résoudre un problème. Et au cours dans le processus, vous finissez finalement pour produire quelque chose. C'est un peu ça, c'est ça un peu
la lecture que vous pouvez faire du Destin forgé, parce qu'en fait, c'est né de ce constat. Eh bien, moi, je suis un enfant de Tougondi, je suis très fier de mon quartier natal. C'est un quartier d'abord à la base, un quartier de sport, un quartier de la culture, parce que beaucoup de Guinéens peuvent se retrouver avec la troupe PC. Bien sûr. Nous avons beaucoup de personnes ici, pour lesquelles les personnes qui souhaiteraient se nommer, puis les personnes, que je voulais rendre hommage à toutes ces personnes-là qui nous devançaient, qui ont fait beaucoup de choses pour notre pays, pour la Guinée, mais certains sont morts dans l'anonymat finalement. Oui. Et Tougouni, vraiment, c'était un quartier qui a fourni assez de choses pour la Guinée. Donc, ce sont ces personnes-là que j'ai essayé de les reconnaître. C'était un quartier de sport, comme je le disais. Je pense ici là, à M. Moussa Kamara de Afia 117. Oui. Je pense ici aux Balais africains, les Faouli, Souma. Oui. Et je pense aussi à mon grand frère Yamoussa Sidibé, qui est un journaliste que vous connaissez très bien. Très bien, oui. Je pense à Gassimou Silla. Donc, tous ces gens-là sont venus de Tougondi. Okay. Mais voilà ce qui a fait aussi. On avait une salle de cinéma qu'on appelait le Matam, mais qui est dans Tougondi, mais finalement qui a fini par masquer le nom de Tougondi. Oui. C'est un quartier qui a beaucoup fourni à la Guinée, mais qui est peu connu. Okay. Alors moi, comme l'un des fils de ce quartier, si je dois écrire quelque chose, je dois un peu jeter les projecteurs sur ce quartier. Bien, vous citez ces géants de notre culture, notamment Elhadji Fassine Keïta et Al-Khali Mohamed Keïta, et à leurs âmes. Ouais. Et pendant ce temps, il y en a qui sont en train de souffrir, c'est-à-dire de sommeiller dans l'ombre. Il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de projecteur sur ce qu'ils sont devenus. Je pense qu'avec la dédicace de ces livres, peut-être que ceux qui iront ces jours auront la chance de revoir certains grands hommes qui ont servi la culture guinéenne. Alors, quelle est la date que vous avez retenue pour la sortie? C'est le 8, c'est le samedi, demain, le 8 janvier 22. Ça va être au Palm Camayen à partir de 11h. D'accord. Donc, toute la population guinéenne est invitée. Mais c'est l'un des livres guinéens les plus vendus sur Amazon. D'accord. Et ça à l'honneur de la Guinée. Bien sûr. Et je pense qu'il y a assez de choses, beaucoup de sagesse. Le livre, je peux le dire, quand on l'a dit développement personnel, autobiographie, mais développement personnel, c'est dans le cadre de développement personnel que le livre se trouve sur Amazon. Il est vendu à travers le monde. D'accord. C'est la Guinée qui est en honneur. D'accord. Mais voilà, c'est un livre que je recommande fortement, surtout à la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de sagesse qui peuvent les aider à s'inspirer. D'accord. Le livre est un canevas, c'est un guide. Quand vous parlez de développement personnel, vous avez décidé de le mettre à la disposition du public, notamment des jeunes qui sont obligés, vous les appelez à suivre vos pas. Du coup, il y a des couches de jeunes qui évoluent sur le terrain. Vous venez d'arriver, mais est-ce que déjà le terrain a été balisé ou préparé pour que ces couches prennent part à cette dédicace de livre? Absolument, vous savez, il y a beaucoup de... il y a quelque chose qui se passe. Généralement, les mauvaises graines ont beaucoup plus de chances de s'exposer. D'accord. Mais la réalité est que nous avons beaucoup de jeunes ici qui se battent au quotidien. D'accord. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer votre collaboratrice, Kadiatou. Je pense qu'elle fait des choses extraordinaires. Donc, elle m'a dit beaucoup de choses. C'est elle qui va un peu orienter ma tournée universitaire. C'est avec elle que je vais collaborer dans ce sens. Il y a beaucoup de ces jeunes comme ça qui se battent Ce sont ces jeunes qui doivent être encouragés. Oui. Être encouragés et puis aussi accompagnés. D'accord. Donc, il y a beaucoup de jeunes comme ça qui sont associés. Voilà. Il y a déjà un travail de terrain qui a été fait. Et c'est ce qui fait que les choses sont faciles pour moi ici parce que déjà, je suis bien côté avec certains jeunes qui font beaucoup de choses de bien ici. D'accord. À l'entame, vous dites que vous avez utilisé votre propre expérience assimilée, donc des expériences acquises, pour dire que c'est la méthodologie que vous avez utilisée pour écrire ce livre. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui vous ont guidé? Oui, en fait, voilà ce qu'il y a. Moi, ici, c'est un message que je vais lancer. Et chacun de nous avons toujours entendu cette citation de doyen Pateba qui dit que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Nous continuons, nous aussi, à brûler la même bibliothèque.
Nous avons ici des gens qui sont talentueux, qui ont beaucoup de ressources. Moi, je vais pousser ces gens-là à l'écriture. D'accord. Écrivez. Moi, j'ai appris le coco là. Si je peux aujourd'hui avoir une communication en français avec vous, eh bien, les autres qui ont commencé avec le français n'ont pas d'excuses. Bien sûr. Donc, les gens sont là. Je ne veux pas que chacun de nous peut envoyer quelque chose. D'accord. Mais si, par exemple, je commençais par le développement personnel, certains n'allaient pas se reconnaître. Très souvent, on taxe les gens de parler des gens qui connaissent mieux. Tu te connais. Si tu as 30 ans, c'est que tu as passé 30 ans avec toi. Tu te connais mieux que n'importe qui. Alors, je me dis, quand moi, je commence par le développement personnel, certains pouvaient ne pas se retrouver. Mais si je dis que je sais l'autobiographie, eh bien, ça, c'est une porte d'entrée pour tout un chacun, parce que chacun de nous a une histoire à raconter. Donc, c'est un peu ça, ce sont ces éléments-là. En réalité, le livre, si vous aurez l'opportunité de naviguer un peu en profondeur, vous comprendrez qu'il n'a rien à voir en réalité avec moi. Je suis utilisé comme un acteur pour véhiculer le message de courage. C'est en cela on qualifie le livre de guide de Caneva pour d'autres personnes qui voudraient vraiment se parfaire. Absolument. C'est une façon pour moi de pousser les gens. Et puis, voilà, je véhicule ici le message de la persistance pour comprendre, pour que les gens comprennent que ce n'est pas les plus dieux qui réussissent dans la vie, mais c'est les plus persistants, ceux qui croient à leur destin. Et ceux qui ne peuvent pas reculer devant le non. Le non, c'est seulement le début de la négociation, pas la fin. Et oui, les gens qui disent non, ils ont le droit. Voilà, les gens peuvent dire non, mais cela ne veut pas dire que vous devez vous arrêter. Si vous croyez à quelque chose, vous battez pour ce que vous voulez, eh bien, vous battez avec les deux mains. Il y a toujours une main invisible qui vous est tendue, ce qu'on appelle la main de Dieu. D'accord. Et l'environnement que vous avez saisi pour faire ce livre, parce que quand on parcourt un peu, on comprend que vous avez commencé votre vie, ici vous parlez de Tougouondi, votre vie vous l'avez commencé ici, c'est à partir d'ici vous avez commencé à vous parfaire, à décider, à affronter le demande de la vie, mais après vous êtes retrouvé de l'autre côté. Est-ce que vous avez utilisé les deux environnements, c'est-à-dire l'environnement local et celui à l'international? Absolument. C'est la combinaison des deux. Moi, je suis une fois de plus un enfant de Tougouondi, un Guinéen. Je suis fier. Il n'y a pas un pays que j'adore comme mon pays. Mais j'ai eu l'opportunité de vivre pendant plus de 23 ans aux États-Unis. Donc, écoutez, je n'ai jamais fait une semaine en France, même si j'ai la possibilité de partir, de voyager à travers le monde. Et c'est la Guinée que je connais. Après la Guinée, c'est les États-Unis. Donc, en fait, obligatoirement, quand je dois écrire quelque chose, quand je dois m'exprimer, vous allez sentir les deux. La Guinée, déjà, moi, je quittais le pays quand j'étais à l'âge de 33 ans. Cela veut dire que ce n'est pas un gamin qui est parti. J'étais fortement ancré dans ma culture. Et voilà, à chaque minute, quelque chose... Ça me guide un peu tout ce que je fais parce que je sais que je représente la Guinée. Je suis un ambassadeur d'une façon ou d'une autre. On ne m'a pas m'identifier comme Elhadji ou Abdoulaye Souma. On dit c'est un Guinéen. Donc je dois faire attention à ce que je fais. Pas à cause de moi, mais les gens qui vont me précéder, qui vont être traités à cause de moi, à cause de mon mauvais comportement ou bon comportement. Donc c'est un message qui est là et voilà, c'est tout ce que je fais au quotidien. Je dois faire attention à cela. Et puis aussi embrasser un peu la possibilité parce que moi, j'écris l'essentiel de mon livre avec mon smartphone. De chez moi au travail, dans le train, je peux faire des fois 1h30, 1h ou bien 40 minutes. Au cours du chemin, j'ai mon smartphone, j'écris. Et quand j'arrive au bureau, je vais seulement l'envoyer dans mon ordinateur et puis je ne fais que faire des arrangements. Donc la possibilité, c'était beaucoup plus facile pour moi. Parce que chacun de nous a 24 heures. Ce qu'on fait, ces 24 heures-là, c'est ce qui fait la différence. J'ai toujours dit aux jeunes, écoutez, le lit n'est pas ton ami. Tu n'es pas en compétition avec les morts. Un jeune doit se reposer, il ne dort pas. Parce que quand tu ne travailles pas, quand il faut travailler, tu ne vas pas te reposer quand il faut se reposer. Donc dormir trop, c'est être en compétition avec les morts. Bien sûr. Il y a des personnages qui apparaissent dans ce livre. C'est vous qui êtes utilisé, c'est-à-dire vous avez utilisé votre propre personnage pour écrire, mais il y en a d'autres par cœur, par reconnaissance, qui apparaissent dans le livre. Mais ils sont très nombreux. Ce livre-là se rend hommage. D'abord ma femme, Madame Souma, Hawa Diallo. Je ne peux rien faire sans elle. C'est l'étoile de ma famille. Donc sans elle, voilà, Souma n'existe pas en réalité. Parce qu'elle a contribué énormément. D'abord quand ma mère était malade, tout ça c'est une autre histoire que je ne peux pas compter ici. Je suis un profond amoureux. Et voilà, il y a aussi mon premier patron qu'on appelle Malade Barry, qui est voilà, le patron de la société d'études guides. Donc il m'a donné mon premier emploi. Bon, moi je suis quelqu'un qui évolue dans la gratitude. Le principe de ma vie, c'est d'abord la reconnaissance qu'on appelle la gratitude. Et la deuxième chose qu'on est là c'est
et ce qu'on appelle ici non-résistance. C'est-à-dire quand il y a un problème, quelque chose que tu ne contrôles pas ne t'appartient pas. Ok. Comprenez? Tout ce que le bon Dieu te demande, faire le maximum. Quand tu fais le maximum, quand le maximum n'est pas bon, ne peut pas suffire, prends le résultat avec beaucoup de sagesse, tu apprends de l'expérience et puis voilà, tu ne peux pas continuer à te battre infiniment. D'accord. Voilà. Et ce sont des personnes que vous avez remerciées. Et là, pour lire la partie, je vais utiliser votre moi, votre je, votre ma. OK? Vous dites ceci. Je n'aurais jamais pu écrire ce livre sans l'aide précieuse de très nombreuses personnes. À cet effet, il m'est difficile de remercier individuellement toutes les personnes qui m'ont apporté leur aide, mais je voudrais cependant remercier de façon particulière mes parents disparus. Mon père Elhadj Mandi Oussouma, ma mère Ami Camara et ma marâtre Yaliran Damba, paix à leurs âmes. Pour tous les sacrifices et l'éducation dont ils ont bien voulu me faire bénéficier. Vous dites, en partant un peu plus loin, ma femme, Madame Souma Awa Diallo, la chance de ma vie, l'étoile de ma famille à qui je rends un vibrant hommage pour son courage, support et encouragement. Je n'ai aucune idée de ce que je pouvais accomplir sans elle. Waouh! À ma famille tout entière, amis des réseaux sociaux devenus une partie de moi, sans jusqu'à aujourd'hui avoir eu la chance de serrer leurs mains bénites. À toutes et à tous, je dis merci. Il y a une partie qui intéresse, vous parlez avec cœur lorsque vous mentionnez vos parents, et lorsque vous mentionnez votre épouse. Elle représente, au fait, une force, on comprend. Elle apparaît longuement dans ce roman. Est-ce que vous l'utilisez souvent pour agencer, pour continuer à écrire ou à gonfler les pages de ce livre? Mais vous savez, tous ceux qui écrivent, en tout cas si dans une vie de couple, il faut une grande complicité. Bien sûr. Il y a des coins, quand tu es là en train d'être concentré, ta partenaire doit comprendre que ce temps-là, je ne dois même pas le parler. Oui. Donc, tu n'as même pas besoin de dire à cette personne, mais elle a la capacité de comprendre. Ok. Voilà, tu te lèves, des fois tu dors, il y a des idées qui arrivent, tu te lèves, tu vas déranger la personne, mais tu te mets à écrire. Parce que très souvent, il y a de bonnes idées qui arrivent quand tu dors. Il ne faut pas accepter de continuer à dormir, c'est pourquoi les gens ne doivent pas trop dormir. Tu ne vas jamais dire que demain, non, je vais me... Non, lève-toi, tu écris carrément, et puis le lendemain, tu développes. D'accord. Donc, il faut beaucoup de complicité. Moi, je parle de ma femme avec beaucoup d'émotion parce que je sais que c'est là d'où je viens. Et voilà, moi, je suis quelqu'un, c'est les pécules que je gagnais, les 30 000, c'est ce que je prenais pour soigner ma mère. D'accord. Et c'est dans cette situation-là que ma femme m'a rencontré. Oui. Et tu sais, en Afrique, quand tu suis une jolie femme et puis on te dit, et voilà, qu'est-ce que toi tu cherches avec le petit là? Ça veut dire que tu es encore en compagnie avec la pauvreté. Bien sûr. Donc, elle a pu résister à tout ça. Oui. Et moi, voilà, tout ce que j'ai, c'est un peu être reconnaissant. Moi, je tiens beaucoup à la gratitude, à la reconnaissance. Et voilà, je n'ai rien à faire avec les ingrats. Je n'aime pas les ingrats. Et quand tu me fais une portion de quelque chose, j'aime l'amplifier. Mais quand tu fais du mal, voilà, je prends ça comme... Je ne vais pas juger sur elle parce qu'il a eu un mauvais jour. Mais quand tu fais du bien, je fais tout pour ne pas oublier ce que tu fais. Oui, bien sûr. Et vous l'affichez ainsi. Tout à l'heure, nous allons parler de la sagesse qu'affiche le livre, mais il y a aussi un de vos professeurs, c'est-à-dire qui a mentionné, qui a apporté son grain de sel, qui a juste fait une appréciation du livre. Est-ce que vous êtes aussi lié que, parce que vous parlez avec cœur, je sais qu'il représente quelque chose pour vous aussi. Parlez-moi de lui et avant tout de suite de lire ce qu'il a écrit sur votre livre. Bon, écoutez, lui n'est pas mon professeur. Okay. Mais en fait, ça c'est un livre, voilà, je ne vais pas faire de publicité, moi je suis un entrepreneur. Je l'ai produit moi-même, j'ai une entreprise aux États-Unis depuis en 2011. Et maintenant, après ça, j'ai engagé des maisons d'édition, des éditeurs, parce que ça n'en finit pas. Il a fait la lecture, c'était la première personne, quand j'ai fini, j'ai lu plusieurs fois, il est passé pour lire et puis m'aider un peu à corriger des coquilles. Voilà, s'il y a certaines choses, je sais que toute contribution intellectuelle, ce n'est jamais fini. Oui. Alors, quand il a fini de lire, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses? Écris-moi, qu'est-ce que tu penses? Oui. Alors, c'est ce qu'il a écrit, j'ai aimé, j'ai dit, ok, je vais mettre là-bas. Parce qu'en fait,
Et des fois avec le poids de la modestie, ou bien voilà, pour éviter un peu la sensibilité de certaines Oui, choses. on se le fait, on se fait apprécier par les Voilà autres. justement. Donc, Et souvent, quand on a osé se faire critiquer, quand oui. on a osé se faire apprécier par d'autres personnes, c'est parce qu'on a envie de produire quelque chose de merveilleux. Il écrit ceci à travers le prisme de son enfance modeste, de sa scolarité parfois chaoteuse, et de son entrée dans le tourbillon des affaires à Conakry jusqu'à sa confrontation avec une réalité inattendue à New York. Abdoulaye Amissouma partage sa sagesse pour aider nous tous à mieux naviguer à tout âge dans la vie. À chaque étape, il réfléchit à ses propres épreuves et les entrelace avec sa sagesse franche et philosophique. Bien plus qu'une simple autobiographie, Le Destin forgé est aussi un anneau de sauvetage lancé à la nouvelle génération d'Africains. L'anneau de sauvetage. Voilà, c'est un peu, après avoir lu, il a beaucoup aimé. Oui. Il a beaucoup aimé le livre. Il n'arrêtait pas. Alors moi, je lui ai demandé, écoutez, qu'est-ce que tu penses? Écris-moi, qu'est-ce que tu penses? Je vais montrer ça à mes lecteurs. L'anneau de sauvetage, et nous l'avons qualifié de guide de Caneva. Merci pour beaucoup. La nouvelle génération. Le livre affiche une sagesse, parce que quand on écoute l'auteur lui-même, il est d'un cœur fertile. Vous êtes dans le paysage doux, et ça fait que le livre affiche une sagesse. Merci beaucoup. Bien. Vous pouvez nous en citer quelques parties? Qu'est-ce que vous affichez? En quoi vous êtes sage en écrivant ce livre? Ou bien en quoi le livre est sage en le publiant? Et parce que, en fait, moi, j'ai eu la chance de vivre dans les environnements où j'ai beaucoup appris avec mes aînés. Oui. D'abord, j'étais conscient de ma situation. Voilà, il y avait une barrière linguistique qui est là. Moi, j'ai appris le coco-lala. Il fallait que je fournisse assez d'efforts. Donc, Oui. j'ai la capacité d'écoute. Je prends note beaucoup. Et moi, je travaillais, comme je vous disais tantôt, mon premier emploi, c'est guide. J'étais le chargé d'études de marketing. Et c'était un environnement où on avait beaucoup de consultants qui venaient à travers le monde. Et puis, il y a aussi mes aînés. J'étais le plus jeune. J'apprenais beaucoup. Et voilà, même le secrétariat, je faisais tout. J'étais volontaire à tout. Je faisais assez de choses avec mes aînés. Et je m'habituais à ce langage. Et puis, même au niveau de l'école aussi, certains m'appelaient philosophe. Je ne sais pas ce que ça veut dire en réalité. Oui. Je dis seulement ce que je pense. Et puis, j'observe aussi les choses autour de moi. J'ai la possibilité de les interpréter à ma façon. Mais tout ce que je fais, c'est j'aime beaucoup donner des leçons. Si vous voulez, j'aime beaucoup encourager les gens. C'est ce que j'aime beaucoup. S'il y a une partie, dès que je vois un succès ou quelqu'un qui veut faire quelque chose que je pense que c'est bon, et puis je ferai tout pour être associé. S'il y a quelque chose que je peux apporter, c'est toujours un plaisir. D'accord. Et voilà, c'est tous ces éléments-là qui m'ont fortifié, qui un peu rend ma plume un peu beaucoup plus fertile. Et le livre, il est disponible sur Amazon. Le livre est disponible sur Amazon avec tous les formats. Il y a ce format que vous avez. Il y a un format qu'on appelle le format broché. Okay. Il y a aussi le format électronique que vous pouvez télécharger. Et je suis en train de travailler avant que je n'arrive parce que j'ai engagé quelqu'un pour m'aider un peu à lire le livre. Donc il y aura le format vocal pour les gens qui n'ont pas le temps, tu peux écouter dans ton véhicule. Bien sûr. Et dès que je rentre aux États-Unis, ce qui est beaucoup plus facile, je vais le traduire en anglais. Je n'ai seulement pas eu le temps de lire le tout, mais je n'ai pas voulu mélanger. La priorité, c'est ma Guinée natale. Et voilà, je suis venu aussi pour me faire consulter. Moi, je viens avec ça. Bien, d'accord. Le destin forgé de El Hadj Abdoulaye Amissouma est disponible demain à l'hôtel Palm Camayen. À partir de... À partir de 10h30. Oui. Parce qu'en fait, c'est une cérémonie qui ne va pas prendre assez de temps. Oui. Et voilà, 2 heures du temps, et puis on est là. Et puis après ça, il y aura des cocktails. Et j'invite tout le monde, tous ceux qui viennent avec leurs cartes. C'est aussi un truc de business. Il y aura beaucoup de personnalités qui vont être là avec leur portfolio. Donc, vous venez avec vos cartes de visite, vous échangez avec des gens. Et puis, voilà, vous prenez le verre, vous causez avec des gens, vous leur donnez des cartes. Moi, on construit un peu le milieu, le network, parce qu'en fait, vous devenez une partie des personnes avec lesquelles vous êtes associé. Bien. On ne peut pas... Le miroir reflète l'image de la personne, mais le caractère
de l'homme, tu vois ça à travers les personnes avec lesquelles il a librement choisi pour s'associer. Parce qu'en réalité, tu n'aimes pas les gens, c'est toi que tu aimes. C'est ce que tu vois chez l'autre qui t'attire vers lui, c'est pourquoi il devient son ami. Donc les complicités sont créées avec ça. Et voilà, quand tu es dans le cercle de la pauvreté, tu restes là. Oui. En fait, si tu veux voler, tu vas t'associer avec les aigres. C'est le bon français ou en anglais? Oui. Bon. Bon, c'est un peu ça. Mais un poisson ne peut pas être un bon ami. Voilà, si tu veux, si tu as un ami qui veut se coucher, toi tu veux courir, Oui. ben, si tu te perds dans la vie, il ne faut pas demander la direction à celui qui ne veut aller nulle part, si tu veux aller quelque part. Donc c'est un peu ça. Bien. Et les gens qui vont être là sont des gens responsables, les chefs d'entreprise. Venez avec vos cartes de visite, et voilà, on va vulgariser, on va construire notre nation. D'accord. Ceux qui refusent de travailler quand il faut travailler ne se reposent pas quand il faut se reposer. Le divorce est votre destin, pas la destination. Alors, ne vous laissez pas abattre par les circonstances de la vie. Et celui qui craint de tomber ne va pas connaître le plaisir du vélo. Quelques sagesse que le livre nous affiche. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Demain, à 11h, à 10h déjà, nous serons avec vous. Merci beaucoup. Pour accueillir avec brio ce livre, Le destin forgé de M. Abdoulaye Ami Souma, l'enfant de Tougoundi. L'enfant de Tougoundi, une fois de plus. Merci Bien. beaucoup de m'avoir reçu Oui. et l'opportunité de m'adresser à mon peuple, à la Guinée, à tout le monde. Voilà, je salue tout le monde. Merci de m'avoir reçu chez vous. C'est un plaisir. C'est votre fils Abdoulaye Ami Souma et l'âge Abdoulaye. Vous m'appelez comme vous voulez. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup, Elage. Voilà, vous autres restez connectés à l'unité centrale des médias en Guinée. Je rappelle que c'est vous qui faites cette émission à partir du moment où, pour nous, vous êtes des rois et des reines. Une pause sur une télé, je reviens dans un très court instant.